Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Hexagone. Dans l'Hexagone, nous allons du côté de l'Olympique de Marseille pour parler mercato, transfert OM mercato. 4 joueurs sont intransférables, titre bufootballclub.fr. Un média français, Jonathan Klaus, Chancel Mbemba, Valentin Rongier ainsi que Jordan Verretou seraient intransférables cet été du côté de l'OM. Si le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, souhaiterait régénérer l'effectif cet été et prévoirait un peu moins d'une dizaine de départs et autant d'arrivées, Jonathan Klaus, Chancel Mbemba, Valentin Rongier et Jordan Verretou ne devraient pas être concernés par cette grande lessive. Pas de départ prévu donc pour Klaus, Mbemba, Rongier et Verretou. En effet, selon les informations du compte Twitter La Minute OM qui suit de près l'actualité du club phocéen, ces 4 joueurs ne devraient pas être vendus cet été, même en cas de belle offre, et devrait toujours être marseillais la saison prochaine. On imagine que d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille seraient également intransférables cet été, dont Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire du club olympien. Voilà donc Chancel Mbemba Mangulu qui ne devrait pas en tout cas quitter l'Olympique de Marseille. Lui qui a eu à faire une très belle saison, en tout cas une très belle entame de saison qui lui a permis d'ailleurs d'inscrire 6 buts. Mais Chancel Mbemba, depuis la dernière trêve internationale, lorsqu'il est venu en sélection du côté de Léopard pour la double confrontation contre le Morabitoun mauritanien dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, a eu quelques difficultés à son retour, des difficultés avec son entraîneur Igor Tudor. On ne comprenait plus pourquoi ce dernier ne l'alignait plus, et d'ailleurs beaucoup de sportifs ne comprenaient pas, et même parmi eux, on a même pu compter un champion du monde 1998, Thierry Henry, qui ne comprenait pas que Chancel Mbemba ne soit plus titulaire à l'Olympique de Marseille. Igor Tudor a malgré lui tenté de donner des explications, ça n'a pas marché, mais visiblement du côté de la direction de cette équipe, Pablo Longoria compte encore sur le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, que nous allons d'ailleurs revoir en sélection très bientôt pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la 5e journée, un match difficile pour les Léopards à Franceville au Gabon, où nous devrions battre les Gabonais si nous voulons rester en vie dans un groupe I qui est dominé justement par les Panthères du Gabon, et où les Léopards de la République démocratique du Congo campent à la dernière position avec 4 petits points derrière la Mauritanie, 5 points, et le Soudan qui est 2e avec 6 points. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, de retour du reste en sélection, compte 7 points. Chancel Mbemba Mangulu aura donc du temps une fois de plus pour montrer encore de quoi il est capable. Du côté des Marseillais, on sait qu'il est parmi les joueurs les plus expérimentés dans ce club. Si on enlève un joueur tel que Alexis Sanchez, Chancel Mbemba qui venait du FC Porto et qui était quasiment titulaire indiscutable et incontesté de ce côté-là, et qui constituait la charnière de cette équipe avec l'expérimenté Pépé,
mais qui s'est vu quelque peu émoussé par les choix d'Igor Tudor ces dernières journées. Mais Chancel Mbemba sera là et j'espère que pour la saison prochaine, il mettra à tout le monde d'accord et surtout son entraîneur parce qu'il a déjà eu à mettre tous les Phocéens dans sa poche. Donc Chancel Mbemba intouchable, il ne devrait donc pas quitter Marseille pour aller ailleurs, même si une offre arrivait sur la table des Phocéens. Alors nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de la Suisse, en Suisse où l'on jouait l'avant-dernière journée de la Challenge League, championnat suisse de 2e division, où la CB Linzone qui recevait Etoun l'a battu sur le score de 3-0. Joël Kiasumwa n'a pas pris part à cette rencontre et pour cause, l'international congolais est blessé. À noter qu'il s'agit de son 6e match consécutif où il n'a pas été aligné. Joël Kiasumwa donc qui ne devrait pas non plus être convoqué en sélection, non seulement à cause de cette blessure, mais tout simplement parce qu'il est aussi suspendu à la suite de 2 cartons jaunes reçus. Alors son équipe après cette belle victoire à domicile occupe la 8e position du classement de ce championnat avec 11 victoires, 4 nuls et 20 défaites, 38 buts inscrits contre 65 et encaissés. Joël Kiasumwa voit son temps de jeu stagné à 2352 minutes sur les 3420 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 37 matchs avec son club. Il a eu quand même, lorsqu'il était aligné, à totaliser 5 clean sheets cette saison. Prochain rendez-vous pour l'AC Bellinzona, ce sera pour le compte de la dernière journée le déplacement sur le terrain du stade Lausanne-Ouchi. Ce match est prévu pour le samedi 27 mai 2023 sous les coups de 17h heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté des Pays-Bas. Aux Pays-Bas où l'on jouait le premier tour aller des playoffs de la promotion en première division. Et Willem II qui se déplaçait sur le terrain de Venlo a été battu sur le score de 3-2. Jérémy Bokila n'a pas débuté ce match, il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 71e minute. Jérémy Bokila a porté à 1209 minutes son temps de jeu sur les 3420 possibles. Il a donc participé à 35 des 38 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Prochain rendez-vous pour Willem II et Bokila, ce sera pour le compte du même premier tour, mais pour le match retour dans ces playoffs de promotion et la réception du même adversaire le samedi 27 mai 2023 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Quittons les Pays-Bas, allons cette fois en Lituanie en première division où il y a eu une 3e défaite d'affilée pour Gauthier Mankenda et Liepaja. Gauthier Mankenda et Liepaja sont allés s'incliner 2-1 sur le terrain de Jelgava en match comptant pour la 14e journée du championnat. L'attaquant congolais a disputé cette explication. Ils ont eu des soucis à se défaire de leur adversaire qui s'est bien débrouillé pour arracher ce succès. De leur côté, la situation est toujours compliquée depuis l'entame où ils n'arrivent pas à enchaîner des résultats probants pour le moment. C'est leur 3e revers consécutif qui commence à faire tache d'huile pour l'ensemble de l'équipe et une remise en question est nécessaire pour tenter de recadrer les choses. Ils occupent la 4e place pour l'instant avec 20 points et vont essayer de redresser la situation lors de la réception de Valmiera le samedi 27 mai 2023 pour le compte de la 15e journée. Quittons la Lituanie, allons cette fois en Islande en première division où Delphin Tchembe et le Fram Reykjavik dans le derby face au KA Reykjavik. Delphin Tchembe et le Fram Reykjavik se sont inclinés sur le score de 2-1 devant la formation de KA Reykjavik en match comptant pour la 8e journée du championnat. Le défenseur central congolais a été titularisé à disputer l'intégralité de cette rencontre qui est l'un des derbys de la capitale islandaise. L'ensemble de l'équipe s'est battu comme il se devait, mais s'est fait piéger dès l'entame en encaissant les 2 buts. Ils vont réduire la marque dans les dernières minutes, mais ça ne sera pas suffisant pour leur permettre d'arracher ne serait-ce qu'un match nul. C'est une défaite de suite pour l'équipe après celle de la précédente journée. Ils occupent la 7e place au classement avec 8 points pour le moment dans cette entame de saison un peu mouvementée. Ils croiseront la formation
Nata Pirnoufelag à Kureinar pour la prochaine journée pour tenter de colmater les brèches. Ce sera le lundi 29 mai 2023. Nous quittons l'Islande, nous allons du côté de la Finlande en deuxième division où Enoch Banza et le JAPS piétinent à nouveau devant Helsinki d'Obed Malolo. Enoch Banza et son club sont allés s'incliner sur le score de 2 buts à 0 sur le terrain de Helsinki d'Obed Malolo qui était absent en match comptant pour la 6e journée du championnat. Le jeune attaquant congolais a disputé cette partie, lui qui a été prêté à nouveau cette saison par Rofos et club évoluant en deuxième division norvégienne. Ils ont eu énormément de mal devant un adversaire qui jouait devant son public et qui a réussi à faire l'essentiel. C'est leur 3e revers sur les 4 dernières sorties depuis l'entame du championnat. Mais l'ancien joueur de Rops a déjà inscrit 3 buts depuis le début et fait partie des meilleurs éléments de cette équipe. Ils occupent la 8e place au classement avec 6 points et vont tenter de se relever lors de la prochaine journée avec la réception de Jaro le samedi 27 mai 2023. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la Finlande. Nous allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Arabie Saoudite, on jouait la 28e journée de la première division saoudienne et Al-Ittihad qui recevait Al-Batin l'a battu sur le score d'un but à 0. André Boukia, l'international congolais, était titulaire mais il a été remplacé à la 89e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. Al-Batin, après ce revers, occupe la dernière position de ce classement avec 5 victoires, 4 nuls et 19 défaites. 24 buts inscrits contre 58 encaissés. Quant à André Boukia, il a porté à 1335 minutes son temps de jeu sur les 1440 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 16 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Al-Batin et André Boukia, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat et la réception de Al-Hadar. Ce match est prévu pour le samedi 27 mai 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Quittant l'Arabie Saoudite, allons du côté de la Chine. En Chine, nous l'on joué la 9e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division, où le Beijing Yuan qui recevait Guangzhou l'a étrié sur le score de 6 buts à 2. Oscar Maritou, bien que buteur à la 8e minute, n'aura pas empêché la lourde défaite de son club. Les statistiques d'Oscar Maritou lors de ses 4 derniers matchs est de 3 buts inscrits. Félicitations aux joueurs congolais. Oscar Maritou était titulaire, mais il a été remplacé à la 77e minute de jeu. Il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive. Guangzhou, après cette lourde défaite à l'extérieur, est 13e de la Chinese Super League avec une victoire, 4 nuls et 4 défaites. 10 buts inscrits contre 17 encaissés. Quant à Oscar Maritou, il a porté à 738 minutes son temps de jeu sur les 810 minutes possibles. Le Congolais a participé à tous les 9 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Guangzhou et Oscar Maritou, ce sera pour le compte de la 10e journée de ce même championnat et la réception de Yuan 3. Ce match est prévu pour le samedi 27 mai 2023 sous les coups de 12h35 heure de Kinshasa. Nous quittons la Chine, nous retournons sur le continent en Afrique et nous allons en première division sud-africaine où l'international congolais Karim Kimvidi et Maritzburg United s'offrent un sursis en décrochant les barrages. Karim Kimvidi et son club vont disputer les barrages pour tenter de rester en première division. L'ensemble de l'équipe a réussi un exploit en tenant en échec le champion Mamelodi Sundowns sous son terrain lors de la 30e et dernière journée du championnat. La formation a bénéficié d'un faux pas de Marou Mogalante qui a été relégué. Pour s'offrir cette opportunité inouïe pour défendre sa place dans l'élite du football sud-africain, ils vont affronter en match aller comme retour sous forme d'un mini-championnat le 2e et le 3e de la 2e division, à savoir Cape Town Spurs et Casric Stars. Le vainqueur de cette mini-compétition aura sa place dans l'élite. Sur le plan individuel, le jeune milieu offensif international congolais ancien du Daring Club Motema Pembe a réussi sa saison
saison. Il s'est très bien intégré dans cet effectif et s'est montré décisif à plusieurs reprises, raflant quelques trophées d'homme du match, ce qui est très encourageant à son âge, et surtout pour sa toute première saison, hors de la République démocratique du Congo. Le programme des matchs se présente de la manière suivante. Le mardi 31 mai, Kasrik Stars. Le jeudi 3 juin, Cape Town Spurs. Le vendredi 10 juin, Kasrik Stars. Et le mardi 14 juin, Cape Town Spurs. Nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances à notre compatriote pour ce mini-tournoi qu'il va devoir disputer avec ses coéquipiers. Ils tenteront de sortir premier de ce mini-tournoi et pour rester en division d'élite sud-africaine. Félicitations déjà pour cette dernière rencontre devant Mamelodi Sundowns, un adversaire difficile à croquer. Ils ont réussi à faire un match nul contre cette équipe-là et je pense que leur mental est au zénith. Ils vont donc aller chercher ce maintien pour rester dans l'élite sud-africaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.